Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Zambe mopondi Papa ya lona Yesu makasi Oh bato na tela ki motema Papa kingana nzela yango na ye kota songi na yo napasoli motema nanga nyonso poso na yo nkolo yaka osalisa Yahweh, je suis en train de voir comment tu es en train de transformer les vies humaines, comment tu es en train de changer les statuts. Yahweh, tu donnes de nouveaux statuts. Yahweh, tu es en train de changer les natures. Merci pour ta présence. Merci parce que tu es en train de toucher les gens partout à travers le monde. Je vois les mouvements qui s'opèrent ce matin, qui témoignent ta présence et la puissance de Dieu. Merci. Toi qui me suis à la télé, sur le net, applaudis ton Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. Nous allons aujourd'hui parler de la part de Dieu. Nous continuons avec notre thème, éviter les scandales. Amen. Amen. Beaucoup de gens m'ont appelé, ils ont apprécié ce thème. C'est Dieu qui nous a donné pour l'édification de l'Église. Amen. Bien-aimé, un jour, Jésus dit à ses disciples, il leur dit, il est impossible que les scandales n'arrivent pas parmi vous. Autrement, il leur disait, vouloir ou pas, les scandales seront là. Mais, malheur à celui par qui ces scandales viendront. Amen. Amen. Malheur à celui par qui les scandales viendront. Il y a même une récompense qui est donnée à toute personne qui commettrait les scandales. Amen. Alors tu vas déclarer avec moi là où tu es que je ne veux pas les scandales. Je ne veux pas de scandale. Dis encore, je n'aime pas les scandales. Je n'aime pas les scandales. Je ne veux pas les scandales. Je ne veux pas les scandales. Je n'aime pas les scandales. Je n'aime pas les scandales. Que mon Dieu vous bénisse. Bien-aimés, il faut éviter les scandales. Jésus nous dit dans le livre de Luc, chapitre 17, commencez par le premier verset. Frère Patrick, tu vas nous lire. Luc, chapitre 17. Commencez par le premier verset. Nous lisons Luc 17 en commençant par le premier verset au nom de Jésus-Christ.
Jésus dit à ses disciples, Jésus dit à ses disciples, il est impossible il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale, qu'il n'arrive pas de scandale. mais Mais, malheur à celui par qui ils arrivent. vous voyez, je vous avais dit à chaque fois, lorsqu'il y a une phrase, mais si la phrase est suivie par conjonction de coordination main qui marque une opposition, annule la première partie. Donc Jésus n'était pas d'accord avec le scandale. Et Jésus n'est pas là. Aujourd'hui, c'est incarné à travers sa parole. Et c'est cette parole aujourd'hui qui te parle, qui est à mon pont. Il est en moi. Je vous dis, l'Église, vous qui nous suivez sur le net et à la télé, soyez concentrés. Frères, bien-aimés, il est impossible que le scandale n'arrive pas parmi vous. Même si nous prions, même dans cette église, ou vous qui me suivez à la télé, là où vous priez, il ne manquera jamais. Donc il y en aura toujours le scandale. Mais malheur à celui par qui celui-ci viendra. Donc il faut éviter les scandales. Le scandale n'est pas permis là où il y a les enfants de Dieu. Jésus dit à toute personne qui commettrait le scandale, il y a un sort qui lui est réservé. Qu'est-ce que la Bible nous dit là-bas? Quel est ce sort qui lui est réservé? Vas-y. Il faudrait mieux Il faudrait mieux pour lui commis. Écoutez, ça ce n'est pas la parole de Mboka ni de Mopondi. C'est la parole de Jésus-Christ. Jésus dit, il faudrait mieux pour lui qu'on le fasse quoi? commis à son cou Commis à son cou une pierre de moulin une pierre de moulin et qu'on le jeta dans la mer. et qu'on le jeta dans la mer. On va le prendre, on va mettre sur son cou une pierre. Bien sûr, la pierre ne se mettra pas sans la corde. Et on va le jeter dans la mer. Il y a beaucoup de gens, bien qu'ils parlent de la part de Dieu, même s'ils prophétisent, ils sont déjà jetés dans la mer. Amen. Amen. Et je te l'interdis, je te le préviens, qu'il faut éviter les scandales pour que le sort que Jésus dit ici dans la Bible ne te soit pas arrivé au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 J'aime beaucoup la parole de Dieu. Amen. Amen. Ça, c'était notre introduction, puisque nous avons recommencé avec le même thème. On a eu à prêcher pendant des semaines. Éviter les scandales. Aujourd'hui, nous allons encore découvrir dans la Bible des gens qui avaient commis ce scandale. Qu'est-ce que Dieu avait fait? Amen. 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 Merci. Nous allons lire dans le livre de 1 Samuel, chapitre 1 Samuel, chapitre 3, commencez par le premier verset. Le jeune Samuel Le jeune Samuel, était au service de l'Éternel devant Élie. il était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ces temps-là. Ma Bible me dit la parole de l'Éternel était rare à ce temps-là et les visions. N'était pas fréquente. Les visions aussi n'étaient pas fréquentes. Vous voyez,
le jeune Samuel, il était au service de Dieu. Il travaillait sous l'onction d'Élie. Ma Bible me dit que la parole de Dieu était rare à l'époque. Et les visions n'étaient pas fréquentes. Vous voyez, bien aimé, aujourd'hui, nous allons d'abord comprendre dans ces contextes. Écoutez-moi très bien. Nous avons deux générations dans ces contextes. Il y a la génération d'Élie avec ses enfants et la génération de Samuel. La génération d'Élie avec ses enfants et la génération de Samuel. À cet âge-là, la parole de Dieu. Et la parole, dans une autre version, il est écrit la voix de Dieu. À cette époque, était rare. Pourquoi à cette époque, la voix de Dieu était devenue rare? C'est-à-dire que Dieu ne se manifestait pas. Dieu, nous le consommons. Pas par le tam-tam. Nous ne consommons pas Dieu par la vision. Mais nous consommons Dieu par sa voix ou la parole. C'est pour cela, nous qui vous parlons, nous les enfants de Dieu, nous concevons. Nous sommes engrossés pour avoir la bénédiction, pour être transformés. Ça ne demande pas la vision, mais ça demande la voix ou la parole de Dieu. La parole, c'est Dieu lui-même. Puisque ma Bible me dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Si Dieu n'est pas là, vous n'allez plus l'écouter. Si Dieu n'est pas là, vous n'allez plus attendre sa voix. C'est pour cela, je lis dans la Bible un homme un jour, cet homme ne voyait pas. Mais Dieu lui avait fait la grâce d'avoir ses mains, ses oreilles. Quand il a appris que Christ devait passer par là, ma Bible me dit, il a entendu seulement parler de Christ. Il a commencé à crier, fils de David, aie pitié de moi. Amen. Amen. Bien aimé, qu'on te prive tout, qu'on te prive à manger, qu'on te prive de maison, de voitures, mais qu'on ne te prive pas la voix de Dieu. Que mon Dieu te bénisse. Amen. Qu'on ne te prive pas la voix de Dieu. Puisque lorsque Dieu parle, lorsque Dieu dit quelque chose, il y a des choses qui se font. C'est pour cette raison que Dieu m'a envoyé ce matin. Je ne suis pas venu avec le miracle, ni avec les visions, mais je suis venu avec sa parole. Sa parole, c'est Dieu lui-même. Je suis venu ici pour vous dire qu'il y a deux générations qui se battent. Il y a la génération d'Élie avec ses enfants et la génération de Samuel. Et ici, vous êtes de quelle génération? My God. Si vous voulez rester avec Élie et ses enfants, la lumière était permanente. Dans le temple, la lumière était là. La lumière n'était pas éteinte. Mais il n'y avait pas la voix. My God. La génération de Samuel, c'est une génération qui marche avec la voix ou la parole de Dieu. Quand je dis la parole, ce ne sont pas les gens qui disent que ici c'est la parole. Non, c'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. Élie et ses enfants étaient restés avec la lumière. Ça, c'est la génération d'Élie et ses enfants. Il y a la lumière dans le temple. Mais Samuel est venu avec la voix. Puisqu'à l'époque, la voix de Dieu était devenue rare.
Dieu cherchait une personne, une autre génération qu'il devait se révéler pour lui dire, puisque ça ainsi dit l'Éternel, on ne fera rien. Que mon Dieu te pambole là où tu es. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. 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 Que mon Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Vous voyez, la génération de Samuel. Ma Bible me dit, à ce temps-là, la parole était devenue rare, ou la voix de Dieu était devenue très rare. Un jour, Dieu a vu un jeune homme qui était au service de Dieu, bien sûr sous l'onction d'Élie. Il va l'appeler. Dieu se révèle toujours par sa parole. Amen. C'est pour cela, lorsqu'il a rencontré Paul, qui allait pour persécuter son église, il va lui dire, toi, pourquoi me persécutes-tu? Amen. Pourquoi me persécutes-tu? Bien-aimés, dans ces deux générations, nous avons dit, il y a la génération d'Élie avec ses fils. Élie est resté avec le feu, ou la lumière qui était dans les temples. Et cette lumière n'était pas encore éteinte. Et qu'est-ce que je veux dire par là? En ce qui concerne la lumière. Bien aimé, aujourd'hui, la lumière représente les dons spirituels. La lumière représente les dons spirituels. Les dons spirituels. Or, ma Bible me dit dans Romains 11, la Bible nous dit que les dons et l'appel sont irrévocables. Vous voyez, Dieu ne se répand pas de ses dons. Quand Dieu vous donne un don de guérison, Dieu vous donne un don de parler en langue, Dieu vous donne un don de prophétie, ces dons ne se retirent jamais, puisque Dieu ne se répand pas de ses dons. Dieu ne se répand pas de ses dons. Élie et ses enfants étaient restés avec la lumière qui n'était pas encore en tête. C'est-à-dire qu'il y avait les dons. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens au Congo ou partout à travers le monde. Ils ont construit des belles églises. Quand je parle de l'église, ce n'est pas le corps de Christ. Comprenez, dans les sens vulgaires, ce sont nos maisons, les hangars que nous construisons. Vous voyez des beaux cadres. Il y a des gens qui prophétisent. Mais ils n'ont pas la voix. Ils n'ont pas quoi? La voix. Élie est resté avec ses enfants avec la lumière. C'est-à-dire qu'il est resté avec les dons. Mais Dieu les avait déjà quittés. Bien-aimé, nazo senga na mudazo la nangaye. Kolinga teke nzambe atikilo likabo ya kosakola. Likabo ya koprophétiser te. Likabo ya komona te. Mais nzambe atika yo te. Puisque notre finalité, ce n'est pas quand je suis en train de parler ici. Notre finalité, c'est le ciel. C'est pour cela qu'il faut éviter. Il y a beaucoup de gens qui se contentent seulement des dons, mais qui ont perdu la voix, qui ont perdu Dieu, qui ont perdu ainsi dit l'Éternel. Attache-toi à ton Dieu. Vous savez qu'est-ce qui avait fait que Élie reste avec les dons, la lumière, et que la voix de Dieu puisse le quitter? C'est à cause de quoi? Des scandales. À cause de quoi? Des scandales. Dis avec moi, j'évite les scandales. J'évite les scandales. Dis encore fort, j'évite les scandales. J'évite les scandales. 3 fois, j'évite les scandales. J'évite les scandales. J'évite les scandales. Et j'évite les scandales. Applaudis ton Dieu là où tu es. Élie et ses enfants, ils sont restés avec la lumière dans les temples. Mais il n'y avait plus la voix de Dieu.
Et j'ai compris quelque chose que lorsque nous commettons des scandales, Dieu est capable de transférer la grâce que nous avons à une autre personne. Il faut éviter les scandales. Si tu n'évites pas les scandales, ce que Dieu a mis en toi, par exemple la grâce, sa présence, là je ne parle pas de dons, la présence de Dieu va te quitter et Dieu va s'orienter vers une autre personne pour l'utiliser. Amen. Lorsqu'on a Christ, même si on n'a pas le don, entre les deux, qu'est-ce que vous voulez? Moi je préfère rester avec Christ, même si je n'ai pas le don, puisque la présence de Dieu en moi, c'est la totalité de toute. La génération d'Élie. Bien aimé, beaucoup de pasteurs que nous voyons aujourd'hui, ils sont restés avec la lumière, ils sont restés avec les dons, mais ils n'ont plus la parole. Quand je parle de la parole, ce n'est pas l'enseignement. Puisque l'enseignement, tout le monde peut apprendre. Je peux passer, si vous épatez avec un bon français, et lire même la Bible. Ce n'est pas voir Dieu. Puisque Ophni et son frère, les enfants d'Élie, ils avaient aussi la connaissance du Torah à l'époque. Mais ils avaient perdu la voix de Dieu. Bien aimé, nous sommes conduits par ainsi dit l'Éternel. Quand Dieu nous quitte, tout est foutu. C'est pour cette raison, vous devez vous attacher. Vous attacher pour ne pas perdre la présence de Dieu. Mais qu'est-ce qui a été à la base du départ de la voix de Dieu? C'était quoi? Les scandales. Ma Bible me dit, les enfants d'Élie, toutes les femmes qui venaient en Silo, ils ont commencé à coucher avec ces femmes. Dieu va dire, Élie, moi j'avais juré que dans ta maison, dans ta famille, je serai avec vous. Comme vous ne voulez pas réprimander vos enfants, et vos enfants sont en train de faire du n'importe quoi, je vous quitte. Amen. Je vous quitte. À cause de quoi? Des scandales. Bien aimé, tu me suis là où tu es, le pasteur, évêque, archbishop. Je ne sais pas si vous êtes qui. Mais lorsque vous sortez avec les enfants à l'église, lorsque vous sortez avec les femmes d'autrui, lorsque vous couchez avec vos enfants, vos filles, sachez-le, vous allez rester avec la lumière, mais la voix ira quelque part, puisque Dieu a beaucoup de pièces de réserve. Que mon Dieu te rende pièces de réserve au nom de Jésus-Christ. Amen. J'aimerais que mon Dieu vous rende pièces de réserve au nom de Jésus-Christ. Amen. Je m'adresse à une personne qui ne sait pas comme son pièce de réserve au nom de Jésus-Christ. Élie croyait avec ses enfants que c'était fini. Je n'ai pas besoin de la génération d'Élie. C'est pour cela, même ici au Congo, il y a un grand combat. Le combat est celui que nous avons deux générations. La génération d'Élie et la génération de qui? De Samuel. Il faut éviter. Il faut éviter. Ne soyez pas les fanatiques des pasteurs. Ne soyez pas les fanatiques de vos prophètes. Ne soyez pas les fanatiques même de Mopondi. Il faut vérifier, il faut prier. Est-ce que Mopondi, il attend la voix de Dieu? Est-ce qu'il marche toujours avec Dieu? Ou bien il reste avec la lumière? Il se met, il parle bien. Ça, c'est la lumière. Puisque le ministère et le don sont irrévocables. C'est-à-dire que quand Dieu vous donne un don, et le ministère, il ne se répand pas. C'est pour cela que vous voyez beaucoup d'hommes de Dieu. Quelqu'un qui prêche très bien. Et les gens aussi l'envient.
Mais quand on regarde son comportement, il y a à boire à manger. Impudicité, l'orgueil, l'ivresse. Ça dit qu'il est resté avec la lumière, mais il n'a plus la voix. La voix, c'est qui? C'est Dieu. La parole, c'est Dieu. Bien aimé, je vais m'y atteler. Lorsque je parle de la parole, ce n'est pas ce qu'on vous enseigne. La parole, ça dit que c'est Dieu lui-même. Dieu est dans l'homme aujourd'hui, puisqu'à l'époque, on écoutait la voix. Mais aujourd'hui, Dieu est venu habiter dans l'homme. Et à chaque fois, quand mon pont se réveille, ça dit que l'Esprit de Christ l'a quitté ou il est encore en lui, conformément à la parole de Dieu qui nous dit, comme Paul avait dit un jour, que lorsque vous me voyez, ce n'est plus Paul que vous avez connu. Ça dit que Christ a quitté le ciel, il est venu habiter en Paul. Le Paul d'hier, ce n'est pas celui d'aujourd'hui. Celui qui vous parle, Paul d'aujourd'hui, c'est Christ qui est à lui. Alors l'Esprit de Christ en l'homme, l'homme a la capacité de transformer, de changer son environnement. Voire même s'il arrive quelque part, s'il y a des gens qui sont malades, il va prier pour ces gens, puisque c'est Dieu qui est à lui. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. La génération d'Élie. Ne soyez pas de cette génération. Cette génération a perdu beaucoup de choses. Cette génération a perdu beaucoup de choses. La génération d'Élie aujourd'hui est là. Et ça va vous amener à la défaite. Vous voyez, c'est pour cela qu'il y a beaucoup de miracles non fondés. Les gens, ils savent bien qu'ils étaient avec Dieu après avoir commis beaucoup d'erreurs. Alors, ces gens-là, Dieu les a quittés. Et à la fin du compte, vous allez voir qu'il n'y a plus quelque chose. Amen. Amen. Mais ma Bible me dit, Dieu va maintenant s'adresser à un jeune homme. Bien aimé, je vais aussi parler de la génération de Samuel. La génération de Samuel, c'est une génération qui a un caractère. Une génération qui a un caractère. Le caractère a beaucoup de définitions. Je les définis maintenant sur le plan religieux. Le caractère, c'est une marque spirituelle et indélébile, ce qu'on ne peut pas effacer. Je vous renvoie. Lorsque vous allez pendant les élections, on vous met l'encre indélébile. Vous voyez, l'encre là vous permet qu'on puisse vous identifier que vous venez de voter. Même si vous allez vous rendre quelque part, lorsque vous sortez de cette salle, on alla ailleurs, on va vous identifier à cause de l'encre indélébile. Ça dit que le caractère, c'est une marque spirituelle. Qu'est-ce que je veux dire par là? Chaque enfant de Dieu doit avoir une marque. La sémence de Dieu. Tu ne peux pas avoir une foi chancelante. Aujourd'hui, tu crains Dieu. Les jours suivants, on te voit changer. Ça, ce n'est pas le caractère. Pourquoi je vous ai amené là-bas? Ma Bible me dit, nous qui sommes de la génération de Samuel. Samuel, il était dans le temple. Mais tout ce que les enfants d'Élie faisaient, Samuel avait un caractère. Il a dit, il couche avec les femmes. Mais moi, je ne peux pas coucher avec une femme. Ça, c'est le caractère. Vous voyez? Un enfant de Dieu doit avoir un caractère pour éviter les scandales. Tu dois avoir un caractère pour éviter les scandales. Chaque enfant de Dieu doit avoir un caractère pour éviter les scandales. Il était là au temple, dans le temple. Il voyait tout ce que les enfants d'Élie faisaient. Il couchait avec des femmes. Samuel était là.
Bien-aimé, si tu vas avoir un caractère, une marque spirituelle, indélébile, ce qu'on ne peut pas effacer, laissez-moi vous dire, tous ceux qui commettent des erreurs, qui font des scandales, Dieu va les quitter. Il viendra vers vous au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu n'aime pas les scandales. Ma Bible me dit, un jour, un homme de caractère aussi est arrivé chez Potiphar. Il était esclave. Imaginez-vous un esclave. La femme de son patron lui propose de sortir avec lui. Est-ce que si c'était toi à sa place, qu'est-ce que tu allais faire? Tu n'allais qu'accepter facilement. Mais regardez un homme de caractère. Celui qui avait la marque spirituelle, qui savait que moi j'ai des promesses avec mon Dieu. Je ne peux pas changer. Il a refusé de coucher avec la femme de son patron. Même si on l'a amené à la prison. Ma Bible me dit de la prison à la primature. Amen. Amen. Mais toute personne qui garde sa marque, toute personne qui a un caractère, qui ne veut pas que ce que Dieu a mis en lui le quitte, bien aimé, il va entrer à sa destinée. Qu'on le veuille ou pas, cela va s'accomplir au nom de Jésus-Christ. Amen. Évitez les scandales. Évitez les scandales. Évitez les scandales. Samuel était là. Les enfants d'Élie, ils sont allés à la contre de la parole de Dieu. Même la recommandation divine. Tout ce qu'on a mené comme offrande, ils ont perturbé. Ils ne se sont pas arrêtés là-bas. Ils ont aussi commencé à coucher avec toutes les femmes qui venaient. Alors Dieu a vu, trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Je vais maintenant faire le transfert de la grâce. Je quitte la famille d'Élie. Je vais maintenant vers ce jeune homme, puisqu'il a un caractère. Ma Bible me dit qu'en Israël, Samuel est resté monument parmi les prophètes, les juges qui ont conduit Israël. Amen. Puisqu'il avait quoi? Un caractère. Vous devez avoir un caractère. Même vous qui êtes en politique, ne soyez pas comme de l'eau. L'eau n'a pas de position. Si on l'amène comme ça, elle va. Non. Un homme politique doit avoir un caractère. C'est pour cela même dans notre pays, il y a beaucoup d'erreurs. Les gens ne voient que le présent. Si vous avez un caractère, vous allez rester là où vous êtes. Vous n'allez pas changer. Les gens sont devenus trop corruptibles puisqu'ils n'ont pas de caractère. Regardez un homme comme Joseph, chez Potiphar. Il pouvait sortir avec la femme de son patron. Il a dit, niet, moi je dois garder la marque spirituelle que j'ai. Puisque ce que j'ai, on ne peut pas effacer. Bien aimé, gardez ce que vous avez. Puisque c'est votre marque, c'est votre bénédiction. Ah, que mon Dieu vous bénisse là où vous êtes. Les caractères. Les caractères. Il faut avoir le caractère. La génération de Samuel, c'est une génération de gens qui ont un caractère. Les gens qui ne cèdent pas facilement. Vous pouvez être tenté comme Joseph. La femme de son patron est venue lui a proposé. Mais il a dit non, moi j'ai une marque qu'on ne peut pas effacer. Pourquoi? Il ne voulait pas les scandales. Mais quand vous évitez les scandales, vous allez voir que Dieu va vous amener plus loin. Et vous serez devenus des grandes personnes au monde au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a une personne qui me comprend? Il y a quelqu'un qui me comprend. Si tu m'as compris là où tu es, toi qui me suis à la télé sur le net, applaudis ton Dieu.
Applaudis ton Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Élie, Dieu l'a quitté avec ses enfants à cause de scandale. Et Dieu va se manifester à un enfant qui avait le caractère. Il faut avoir un caractère. Lorsqu'on veut vous proposer l'argent, on vous initie à la magie. N'acceptez pas. N'acceptez pas. Soyez comme Joseph chez Potiphar. Il avait compris, non, j'ai ma marque. Bien aimé, le problème, nous devons nous identifier. Nous avons une marque spirituelle en nous. Et cette marque, on ne peut pas l'effacer. Bakoki ko effacer yangote. Ndengo zawana. Ata olalinzala. Ata bakosolo makambo. Mais si tu as la marque de Christ, la marque spirituelle, olingo lingate, okobima na prison. Ndenge Joseph abimaki. Et puis kosuka kaka na sete, okolongo koltika ndako Potiphar, okomata, okokoma pe mokonzo ko diriger na kombo na Jésus Christ. Beaucoup de serviteurs, ils sont restés avec la lumière, mais ils n'ont plus la voix. Bien aimé, pour vous confirmer que la voix, c'est Dieu lui-même, Papa Patrick, tu vas nous lire d'Apocalypse, chapitre 1er, verset 13. Nous lisons les livres d'Apocalypse, au chapitre 1er. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Écoutez, Jean ici parle, puisque c'est Jean qui a révélé l'Apocalypse. Il dit, je me retournai. Pour faire quoi? Pour connaître la voix qui me parlait. Vous voyez, la voix ici, ce n'est pas la voix de Mopondi. Ce n'est pas la voix de Blaise Coco. Mais quand on parle de la voix, que Samuel a entendu une voix, ce n'est peut-être pas la voix, c'est Dieu lui-même qui parle. Amen. Amen. Samuel a entendu la voix. C'est-à-dire qu'il a écouté Dieu pour confirmer que la voix, c'est Dieu. Jean nous parle maintenant d'Apocalypse. Qu'est-ce qu'il dit? Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Vêtu d'une longue robe. Et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Amen. Quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il vous souviendra de l'histoire des 3 hommes qui étaient dans le feu. Amen. Amen. Et le roi avait vu la face de qui? D'un fils de l'homme. Le fils de l'homme qu'on parle ici, c'est Dieu lui-même. C'est la voix. Amen. Amen. Ne perdez pas la voix. Ne perdez pas la voix. Perdez tout, mais ne perdez pas la voix. La voix, c'est Dieu lui-même. Élie et ses fils avaient perdu la présence de Dieu. Mais Dieu va maintenant se révéler à un enfant. Et cet enfant était un homme de caractère. Il était avec le fils d'Élie. Ils étaient ensemble. Il le voyait coucher avec des femmes. Il a dit non, moi je ne peux pas effacer la marque spirituelle que j'ai. Bien aimé, il faut éviter d'effacer la marque que Dieu a mise à vous. Lorsque vous couchez avec des femmes, lorsque vous buvez, lorsque vous escroquez, vous êtes en train d'effacer la marque que Dieu a mise en vous. Alors Dieu prend la décision. Il dit désormais, c'est fini avec Élie ainsi que sa famille. Bien aimé, ma Bible me dit Dieu a occasionné quelque chose puisqu'il est toujours derrière sa parole. Bien aimé, quand Dieu quitte un homme, qu'il se cache, même si on peut le couvrir, laissez-moi vous dire
Autant mieux avoir un problème avec un homme que Dieu. Puisqu'avec un homme, on peut se réconcilier puisque l'homme, on le voit. Mais quelqu'un qu'on ne voit pas, on l'appelle l'Éternel des armées. Il a toute capacité de vous terrasser. Il a toute capacité de vous rendre nul en un jour, en une minute, en une seconde. Puisqu'on l'appelle Chamakanda. Chilobo. Mouloma Mouipe. Et il y a un problème avec Mopondo. Peut-être Mopondo peut le supplier et il se retire. Mais si tu as un problème avec Dieu, alors Dieu envoie un homme chez Élie. Il dira que Dieu s'est fâché contre vous, puisque vos enfants ont exagéré. Ils ont commis beaucoup d'erreurs. Oh, Élie très fatigué. Mais il avait manqué le courage pour essayer de prodiguer des conseils. C'est pour cela, vous qui êtes des parents, il faut faire attention avec les enfants. Lorsque vous constatez que les enfants se méconduisent, ne les laissez pas. Il faut les punir, puisque même ce que les enfants commettent peut affecter vos maisons. Élie, qu'est-ce qu'Élie avait fait? Il n'avait rien fait à cause de ses enfants. Parce qu'il commettait beaucoup de scandales, Dieu a quitté la famille d'Élie. Amen. À cause de la malédiction, dis avec moi que nakotika suba na ngati. Nakotika suba na ngaite. Encore. Nakotika suba na ngaite. Encore. Nakotika suba na ngaite. Nakotika suba na ngaite. Beta maboko pona Yesu Christ. À cause des enfants d'Élie, il y avait un pilier de réserve là-bas. Laissez-les blaguer avec la présence de Dieu. Laissez-les blaguer avec tout ce que Dieu a fait avec eux. Toi qui me suis à la télé et sur le net, je te rassure que c'est toi que Dieu va transférer sa présence. La mission que Dieu leur avait confiée. Que Dieu te donne cette mission au nom de Jésus-Christ. Amen. Pourquoi? Ils ont blagué avec la grâce. On ne joue jamais avec la grâce. Ma Bible me dit que les enfants d'Israël, ils étaient attaqués par les Philistins. Quand ils sont attaqués par les Philistins, ils ont connu un revers. On les a battus. On les a battus. Et après, ils ont décidé qu'il faut qu'on nous amène l'arche de Dieu au front. Croyant que Dieu était toujours avec Élie. Or, Dieu avait déjà quitté Élie. Bien-aimé, ceux qui nzambe atiki yo okosambwa. Atana dona yo zo prophétiser. Okosambwa. Vous n'avez pas vu quelqu'un qui a un don mais a sorcelé. Ça dit qu'il est resté avec le don, mais il n'a plus la présence de Dieu. Autant mieux ne pas avoir le don, mais être avec Dieu. Puisque ma Bible me dit, toutes choses passeront. Les dons, les visions passeront. Mais la parole, quand on dit la parole, la présence de Dieu ne passera. Hein? C'est pour cela, même les miracles qui se font ici, moi je n'ai jamais été effrayé par les miracles. Le miracle c'est bien, mais c'est que je crains plus que Christ ne me quitte pas. L'esprit qui est venu d'en haut, l'esprit là, qui m'a raconté, qui m'a changé, que l'esprit de Dieu ne me quitte pas. Puisque je connais beaucoup de gens qui avaient opéré le miracle. Je connais beaucoup de gens que Dieu avait utilisés, mais leur fin n'était pas meilleure. C'est pour cela que vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Je proclame, je suis en train de proclamer que ton fin soit meilleur au nom de Jésus-Christ. Amen. Je dis encore, tu as commencé avec Dieu. Tu ne vas pas te limiter. Puisqu'on l'appelle Alpha et Oméga. Il a commencé avec toi. Aujourd'hui, il chemine avec toi. Je suis convaincu que tu seras au ciel aussi avec lui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dis-moi Amen à bien.
Dis-moi amen à bien. Amen. Vous voyez, la parole, la voix, c'est Dieu. Élie et ses enfants avaient perdu la présence de Dieu. Perdez tout, mais ne perdez pas la présence de Dieu. Bien-aimé, lorsque tu es avec Dieu, si Dieu est avec toi, qui peut t'attaquer? La maladie peut venir, mais tu ne mourras pas sans que Dieu n'ait ordonné. Bien-aimé, là où vous êtes trop attaqué par les démons, les sorciers de vos familles. Mais s'ils ne parviennent pas, puisque jusqu'à aujourd'hui, vous avez encore la présence de Dieu en vous. Amen. Que cette présence ne vous quitte pas, mes enfants. Les enfants de Dieu, ne perdez pas la présence de Dieu. Ne perdez pas la présence de Dieu. Ils sont allés à la guerre. Alors ils vont demander qu'on leur amène l'arche de l'Éternel. Quand l'arche est arrivée au front, Élie était déjà fatigué. Comme ses enfants étaient déjà des sacrificateurs, ils ont accompagné l'arche de l'Éternel. Ma Bible me dit au front. Quand Israël au front a écouté que l'arche était là, ma Bible dit qu'il y a eu beaucoup de cris, puisque quand on voyait l'arche, c'était la présence de Dieu. Mais vous voyez, lorsque nous sentons que Dieu est avec nous, même si nous sommes entourés par les ennemis, les sorciers, le marabout, voire même ici à Matongé, nous disons que quelque chose ne nous arrivera pas. Est-ce que vous savez le pourquoi? Parce qu'il y a la présence de Dieu en nous. Amen. Ils étaient trop sûrs. Ils étaient trop sûrs que Dieu était toujours avec eux. Ne sachant pas qu'ils étaient restés seulement avec la lumière, Dieu les avait quittés. Ma Bible me dit que les Philistins ont commencé à pleurer. Ah! Ils ont amené leur Dieu. Et lorsque je lis dans la Bible le Dieu là, le Dieu en minuscule, puisque les Philistins n'étaient pas des croyants, ils croyaient que les Juifs aussi avaient des petits dieux. Ils se sont dit, ce sont les mêmes dieux qu'ils avaient en Égypte. Ils sont sortis de l'Égypte avec ces mêmes dieux. Aujourd'hui, nous allons mourir. Alors, ils vont se réconforter. Ils vont dire, nous allons nous battre. Comme on les avait bâtis, soyons des hommes, nous allons nous battre. Bien-aimés, il faut faire attention pour ne pas perdre la présence de Dieu. Vous risquez d'être humilié un jour à cause des scandales, à cause du péché. Trop sûr, tu te mets devant les sorciers. Personne ne touchera à ma vie puisque je suis fort. Christ est avec moi. Et pourtant, Christ t'a déjà quitté à cause des scandales que tu as fait. Et après, ils ont livré les combats, la guerre, la bataille. Ma Bible dit qu'ils ont tué Israël, beaucoup de Juifs. Pas seulement les tuer, ils ont aussi pris l'arche de l'Éternel. À cause des scandales des enfants d'Élie. Et au même moment, les deux enfants d'Élie qui étaient des sacrificateurs étaient tués. Vous voyez, à cause de quoi? Des scandales. C'est pour cela que vous voyez beaucoup de serviteurs. Si vous voyez des nudités, vous voyez des scandales partout sur les réseaux sociaux, nous apprenons des pratiques parce que les hommes de Dieu ont perdu la voix. Ils sont restés avec la lumière. La lumière, si ça peut être la manière de prêcher, le ministère, la prophétie, les dons de guérison. Ils sont là, mais Dieu n'est plus avec eux. Bien-aimé, lingake, ozalata na dote, ozalata na mutukate, ozalata na mbongote, mais ozalata na présence à Dieu. Si vous avez la présence en Zambé Katinayo, cette présence est en capacité, il y a quoi impacter milliers na yo, il y a quoi changer ba faire na yo, il y a quoi ben de la libala, il y a quoi ben de la yo voyage, puisque l'onction, la présence de Dieu en nous
attire les gens vers nous. Que mon Dieu vous bénisse, vous qui gardez encore Dieu. La Bible me dit, un Benjamin vient annoncer la nouvelle à Élie. Élie lui pose la question, qu'est-ce que j'emploie? Il y a beaucoup de bruit là-bas. Alors il va lui dire, nous avons fui puisque ça ne va pas, on nous a tués. D'ailleurs pour les formations, vos défis sont morts. Il ne s'est pas limité là-bas, il va encore plus loin pour nous dire, l'arche de l'Éternel est emportée. Et à ce moment-là, Élie tomba. Quand il est tombé, il meurt. Amen. Parce qu'il était très avancé en âge. Il est tombé et il est mort. La Bible dit que l'un des enfants d'Élie avait sa femme. Et sa femme était enceinte. Quand elle a appris seulement que l'arche de l'Éternel était apportée et son mari était mort, au même moment, elle enfanta. Quand elle a enfanté, il donne maintenant le nom à cet enfant, Ichabod. Amen. Ichabod qui signifie la gloire est bannie. Ça dit que Dieu n'est plus avec nous. Dieu nous a quittés. Je ne veux pas que Dieu vous quitte, vous qui me suivez. Lorsque Dieu va vous quitter, qu'est-ce qui va venir? Ichabod. Ichabod est contre la famille à Motomonte Katnesiko. Nalobi ke Ichabod est contre la famille à Motomokote. Na misa na bino gloire nzambe ti kabino te. Na mimbongo na bino gloire nzambe ti kabino te. Na ba voyage na bino gloire nzambe ti kabino te. Ceux qui veulent que gloire nzambe ti kabino te, il faut éviter quoi? Scandale. I love you, my dad. I love you, Jesus. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. Hakuna Mungu kama wewe. Toi, tu m'as suivi avec moi. Bien-aimé, Dieu n'a jamais été pressé avant d'agir. Les enfants d'Élie, ce n'était pas la première fois qu'ils commettent des erreurs. Peut-être tu étais tombé aussi. Tu as fait des scandales. Toi qui me suis, je ne veux pas que la gloire soit bannie. Demande pardon. Là où tu es, senga bolimbisi. Zamba limbisa yo. Na makambo yoso tosala ka mabe. Yo muto zona nanga na télévision. Yo muto zakati nesiko banda ko senga nzambe. Tobondele. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Ewe Mungu wa Kweli Baba hakuna Mungu kama wewe. Commence à prier là où tu es. Mungu kama wewe. Dieu est miséricordieux. Wewe Mungu. La Bible me dit, venez vous tous qui êtes chargés et fatigués. Je vous donnerai du repos. Il est encore écrit que même si votre péché est devenu rouge comme un cramoisi, venez à moi. Je le ferai devenir blanc comme neige. Commence à demander pardon. Prie là où tu es. Hakuna Mungu wa huruma, hakuna Mungu muweza yote, hakuna Mungu wa majabu, ewe Mungu kweli Bwana, hakuna Mungu kama wewe, oh, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, wewe Mungu kweli Bwana, twasema wa uzima, twasema wa salama, twasema wewe Mungu ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Yeyo zanzambe na banzambe, Zanzambe na banzambe,
Ozanzambe na bazambe, Ozanzambe na bazambe. Oh, yonde na tutela katolo, yonde na tutela katolo, yonde na tutela katolo. Prions, prions, prie avec nous, prie. Toi, s'il te plaît, nazali kaka mwana, papa nazali kaka mwana, papa nazali kaka mwana, papa nazali kaka mwana. Baba wa mbinguni, sione Mungu kama wewe. Baba wa mbinguni, hakuna Mungu kama wewe. Baba wa mbinguni, bien-aimé, prie avec nous. hakuna Mungu kama wewe. Tu es en train de changer quelque chose. Il transforme ta vie. Toi qui me suis à la télé, sur le net, Dieu est en train de te pardonner. C'est un Dieu compatissant, un Dieu miséricordieux. Parce que tu t'es approché humblement, de façon trop, il te pardonne ce matin. Prie avec le Seigneur. Iko juu ya madunia yote. Baba wa mbinguni, sione Mungu kama wewe. Baba wa mbinguni, hakuna Mungu kama wewe. Baba wa mbinguni, hakuna Mungu kama wewe. Oh, nikienda kule Parlement, sione Mungu kama wewe. Nikienda kule Europa, sione Mungu kama wewe. Nikienda kule Asia, sione Mungu kama wewe. Nikienda kule Lubumbashi, sione Mungu kama wewe. Nikienda kule hospitali, sione Mungu kama wewe. Baba wa mbinguni, sione Mungu kama wewe. Baba wa mbinguni, Prie avec nous. Demande pardon pour ta famille. Tes enfants. Tu avais commis un acte que tu n'étais pas d'accord. Le temps t'est donné ce matin pour nous demander pardon. Je ne veux pas que la gloire de Dieu te quitte là où tu es. Ambia Yesu shida lako, ambia Yesu ataweza. Ambia uweza yote Bwana, ufariji Yesu. Oh, ambia Yesu, ambia Yesu shida lako, ambia Yesu ataweza. Ukikuwa mgonjwa ambia Yesu, ukikuwa mutasa ambia Yesu, ukipusa fedha ambia Yesu, ukikuwa na korona ambia Yesu, ukikuwa mutasa ambia Yesu, ukikuwa mfungwa ambia Yesu, ukikuwa mgonjwa ambia Yesu, ukitafuta salama ambia Yesu, ambia Yesu shida lako, ambia Yesu ataweza. Yahweh, merci. Ambia Yesu shida lako, Merci parce que tu es Yesu. ambia Yesu, ambia Yesu shida lako, ambia Yesu ataweza. Nzambe kumama, yone mopesi na nyonso kumama, yone mopesi na kinywa kumama, yone mopesi na mbongo kumama, nayebi Nzambe mosusu te. Aza kaka na yo elombe mobali, oyo nakoki kobinela, oyo nakoki kosanjola, oyo nakoki konetola, oyo nakoki kobinela. Yema yozali Nzambe, yema yozali Nzambe, yone mopesi na nyonso.
Prie pour toi-même. Je ne veux pas que la présence de Dieu te quitte. Même toi, enfant de Dieu, tu sais qu'est-ce que tu as fait dans la vie. Lorsque tu suis cette prière, commence à demander pardon. Commence à demander pardon.
babeli apesaka kimia nzambe atombolaka bakude yemba elombe yemba elombe Tu sais ce que tu as fait avec les corps. Demande à ton Dieu pardon. Ma Bible dit qu'il est là en la colère et riche en beauté. Il t'est pas encore ce matin. Il s'est révélé à toi parce qu'il t'aime. Faut lui demander pardon. Dieu miséricordieux. Pardon. Et pitié de nous. À cause de ton amour, tu es rejeté, crucifié, pour que moi j'aie la vie éternelle. Écoutons, je vais prier pour tous ceux qui ont eu l'opportunité, ceux qui ont eu l'opportunité de me suivre. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu miséricordieux, Dieu compatissant, Yahweh, avant que les enfants de l'île-mère, il y a été averti. Il est vrai, nous avons commis beaucoup d'erreurs, Seigneur. Ma Bible me dit que tu ne peux pas accepter qu'un de tes enfants soit perdu. C'est pour cela que tu nous as envoyés pour enseigner à ton peuple de ne pas perdre ta voix. La voix de Dieu, comme nous dit la Bible d'Apocalypse, c'est Dieu lui-même. Yahweh, pardonne tes enfants. Merci parce que tu es Dieu qui entend et qui écoute, Seigneur. Tu as pardonné à nos péchés. Tu as pardonné tous ceux qui t'ont offensé. Merci pour les pardons que tu accordes ce matin à tes enfants. Yahweh, merci. Je te dis encore merci une fois de plus. Je suis en train de bénir tous ceux qui nous ont suivis et qui suivront cet enseignement. Yahweh, que ta main puissante les accompagne et que ta main soit leur partage de tout le temps. Les enfants d'Israël, mon Dieu, quand ils ont vu l'arche, croyant que ta présence était là. Yahweh, tu avais déjà quitté la famille d'Élie à cause des scandales. Seigneur, je te demande pardon. Je m'agenouille, Seigneur, devant toi. Pardonne tes enfants, Seigneur. Que tous ceux qui t'ont offensé, ceux qui ont fait des scandales, Yahweh, aie pitié d'eux. Aie pitié d'eux, Seigneur. Pardonne leurs péchés. Merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Pambola Bala. Bénis les enfants, les mamans, les papas. Que ta grâce
nous accompagne. Kobo Shababo Rabasakaya. Manamana Makoro Boshina. Papa yakawo yeso Mugalenga wako penze. olopinde weye yeso yo kaleso sambia bukenge musambia bachuki senda wanye okubikira jabolo senda wanye yeso yepowe kaleso sambia bachuki musambia bukenge senda wanye Kwangani wani kungabe kale kekudi wewe umubanje mulu sansenda Tiriba choka ni mianda mwabila iwanyo. Merci. Applaudissons l'Éternel. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.